Hallelujah, 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 Hallelujah. Bonjour chers amis cinéphiles et bienvenue dans cette toute première vidéo critique. Aujourd'hui je vais vous parler du tant attendu Zack Snyder's Justice League. Pour commencer, franchement, dans l'ensemble, il est meilleur. Y a pas à chier. C'est indubitable. D'ailleurs ce sera ma seule réflexion par rapport au Justice League de 2017, c'est... tu dégages. Non, pour être un peu plus sérieux, j'ai beaucoup apprécié ce film, j'y ai passé un excellent moment. Je pense que c'est un grand film de divertissement, que ça faisait longtemps, surtout en cette période, qu'on n'avait pas eu un blockbuster de ce style et surtout un film de super-héros de cette ampleur et de cette ambition. Et pour ça, je pense que Zack Snyder a gagné son pari de présenter sa version du Justice League. Évidemment, il n'est pas parfait, mais dans l'ensemble, ça reste quand même du grand spectacle. On reste sur des plans épique, on reste sur une intrigue intéressante, sur 4 heures qui passent très bien. Du moins, pour ma part, je ne me suis pas ennuyé, alors que dans l'ancienne version, et j'en parle plus après, promis, mais dans l'ancienne version, je m'étais endormi au cinéma. Oh, mais la première fois que je m'endors au cinéma, je vous jure, j'étais en mode... Et quand ça s'arrête? Alors là, pour le coup, l'action est filmée d'une manière grandiose, on va dire épique même. On sent que Zack Snyder apporte sa patte au genre super-héroïque et on sent aussi tout le savoir-faire du gars en fait. Vraiment, le mec, il en a sous le coude et il a pu le présenter. Surtout que ce film, en soi, il avait été encadré par les retours de BVS, du moins par rapport à son tournage. Donc le mec a fait un peu son film coup-ci coup-ça, avec beaucoup de prises, et histoire de faire son film, ouais, fait la gueule, mais bon, après souris, comme ça, Warner, ils seront contents. Et après, on connaît tous l'histoire, et donc 5 ans plus tard, Warner décide enfin, après la pression des fans, et donc il nous présente cette version-là, sans limite, entre guillemets, de Justice League, et donc il va nous faire un film hybride en quelque sorte. Une chose complètement inédite en fait, c'est du jamais vu. Pas forcément dans le sens positif ou négatif, c'est plutôt objectif, pour le coup c'est un peu du jamais vu. C'est un film qu'on vous balance sur les plateformes, qui est en train d'exploser actuellement les plateformes de VOD, qui est en train de battre des records. Et donc on espère que grâce à ça, Snyder instaurera son Snyderverse de nouveau, parce qu'il y a une pression avec ce hashtag Restore the Snyderverse, où oui, effectivement, quand on voit le film, on veut voir la suite. Maintenant, passons un peu plus sur le film, sans spoiler, cette vidéo ne contiendra pas de spoilers, mais c'est juste pour vous présenter mon avis de manière un peu plus précise. Pour moi, les grands vainqueurs de ce film sont les personnages de Cyborg et de Flash, qui ont carrément une, voire 2 parties complètement dédiées à eux dans le film. Petit bémol sur le personnage de Cyborg, et c'est pas le personnage en lui-même, ça va être vraiment une raison d'acteur. En fait, je trouve que l'acteur ne joue pas très bien. En soi, tous les acteurs sont pas des grands acteurs, mais on va dire que j'y crois. Bon, il y a des dialogues, ouais, c'est des fois limite, ça peut sortir du film. Mais bon, après c'est un film de super-héros, ça va pas être un film où, même si le casting honnêtement est plutôt bon. Mais voilà, le personnage de Cyborg, du moins l'acteur qui joue Cyborg, alors je sais plus son nom, mais je trouve pas qu'il soit très bon. Et j'ai pas senti beaucoup d'émotions à travers ce personnage, notamment en fait, ça m'aurait pas dérangé dans le film si ce n'était pas la clé du film, si ce n'était pas le cœur du film en fait. Et notamment il y a une scène, alors c'est pas un spoil parce qu'on la voit dans la bande-annonce, mais je vous laisse un petit timecode si vous voulez vraiment rien savoir sur le film. Donc c'est la scène où son père en fait se sacrifie pour tracer la boîte mère. J'ai pas trouvé la scène très émouvante. Alors, dans l'ensemble, esthétiquement, la scène est très belle. La musique, oh la musique du film, mais toute la musique du film est magnifique. Chaque musique en fait embrasse les plans, mais d'une manière, elle renforce tous les plans. Déjà les plans sont très beaux, mais alors la musique accompagne d'une manière si homogène, d'une manière si naturelle en fait à l'action. Donc toutes les musiques du film sont vraiment excellentes. Mais du coup repassons, donc voilà, la scène en fait c'est vraiment l'acteur qui joue Cyborg qui m'a sorti de la scène.
j'ai vraiment trouvé que l'acteur ne transposait aucune émotion. Quand son père meurt, alors je sais pas, alors je vous le souhaite pas, mais si votre père meurt, j'espère que vous serez un peu plus triste. Alors oui, après on va me dire, oui, mais c'est un cyborg, il a plus d'émotion, nanani. Ça l'aurait peut-être humanisé un petit peu en quelque sorte, enfin ça lui aurait rendu juste un tout petit peu son humanité sur cet instant-là. Parce que là, honnêtement, à part en gros plan, c'était pas foufou, et ça c'est vraiment le bémol de ce film pour moi, c'est l'acteur qui joue Cyborg. Pendant tout le film, j'ai vraiment pas accroché. Alors après, peut-être que c'est que ma sensation, évidemment. Ça empêche vraiment pas d'apprécier le film parce que dans l'ensemble, j'ai vraiment pris mon pied. J'ai aussi beaucoup apprécié la relation avec Alfred et Bruce Wayne, et aussi la relation qu'a Alfred avec les autres super-héros, parce que ça apporte une petite touche de légèreté et en même temps c'est bien agréable pour étoffer ce film qui, faut avouer, est dark, est un peu lourd quand même. Mais d'ailleurs, il y a quelques petites scènes dans le film qui vont faire de la légèreté. Alors évidemment avec Flash qui va rester le personnage candide du film, un peu le personnage simplet, mais c'est normal, c'est le personnage qui est fan de tous ces super-héros et qui est là et qui fait « qu'est-ce que je fais là ?» Et du coup il essaie de s'imposer un peu de manière forcée et donc ça passe pas, mais c'est le jeu en fait. Dans cette version du film, ça marche. Je voudrais juste parler de Steppenwolf et de son approfondissement aussi. On sent que cette fois il a quelque chose à se reprocher et qu'il a quelque chose à refaire en fait. Il a une sorte de rédemption à faire pour Darkseid, et je trouve d'ailleurs que le personnage de Darkseid en soi fait office de grand méchant, un peu comme Thanos pendant les premiers Avengers, mais il fait acte de présence. Le vrai méchant ça va être Steppenwolf, et il n'est pas ridicule. Il se bat, il tue, mais vraiment il tue de manière violente, et le personnage gagne vraiment en profondeur. Alors, son esthétique, certains aiment, certains n'aiment pas. Moi, j'apprécie, j'ai même beaucoup aimé le fait que son armure bouge en fait quand il parle. Donc voilà, c'est un personnage qui a réellement gagné en profondeur grâce à cette version et auquel on peut s'attacher cette fois. On comprend sa quête et on comprend aussi sa violence et sa cruauté. Et évidemment, sa fin tragique. Oh, mais quelle fin! Oui, oh là là, je vous en dis pas plus, mais cette fin, oh là là, qu'est-ce que c'est meilleur! Oh, 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 oh. Merci mon Dieu, c'était magnifique. Une fin, vous allez pas vous y attendre si vous l'avez pas vu. C'est énorme. Donc, pour conclure sur tout ce petit blabla, pour moi le film va faire un carton, et d'ailleurs il fait un carton, hein, c'est pas... voilà, c'est les chiffres qui le disent. Je sais que j'ai oublié plein de choses, mais je vous invite à aller voir plein de vidéos critiques de la Snyder Cut, des réactions, des analyses. Vous pouvez tout trouver, c'est un grand pied de voir ça, et c'est pas ce que je voulais faire dans cette vidéo. Je voulais vraiment juste donner de manière succincte mon avis, et dans l'ensemble, voilà, j'ai pris vraiment mon pied, et je vous invite à aller voir ce film, à l'acheter, évidemment, pour que on ait une chance, sûrement, de voir le Snyderverse revenir sur nos écrans, parce que, on va pas se mentir, Warner, ils pensaient qu'ils allaient fermer une page, mais quand même, Snyder, lui, quand on voit que les reshoots c'est la fin du film, et qu'on voit la fin du film qui va nous déclencher en fait ses suites, Snyder, il veut faire la suite. Et donc le seul moyen de pression, ça va être la rentabilité de ce film. Donc voilà, je vous invite à l'acheter. Si vous le voulez en format physique, il arrive normalement d'ici mai, mais c'est pas sûr à 100%. Sur les sites, il y a marqué 31 décembre, ne vous inquiétez pas, ce sera bien avant. C'est juste pour pouvoir permettre la précommande. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette petite critique vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça me ferait vachement plaisir et ça soutient la chaîne. De vous abonner parce que c'est gratuit et ça me soutient à fond derrière pour continuer mon travail. Et n'hésitez pas à partager votre avis de la Snyder Cut dans les commentaires. C'était Wellan et je vous dis à une prochaine. Ciao!